Dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître une personne végane. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodover, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Comme pour l'alimentation végétarienne, je te mets un lien ici dans la description sur ce que j'avais fait à ce sujet-là, le régime vegan est un mode d'alimentation à part entière. Mais c'est également un style de vie à part entière, car on va vraiment écarter tous les produits issus d'animaux. Que ce soit la chair animale issue de viande ou de poisson, les œufs ou encore les produits laitiers. On parle de mode d'alimentation, mais on peut également parler de mode de vie, car ce régime alimentaire va même impacter notre style de vie. Mais c'est pas l'objectif de la chaîne de parler de cette partie-là. C'est une alimentation qui est à controverse parce qu'effectivement, il y a de nombreux risques pour la santé si c'est fait n'importe comment. Il y a de réels risques de carence, que ce soit en protéines, en certaines vitamines et également en minéraux. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas dire « Allez, demain je suis vegan ». C'est impossible, il faut vraiment une transition et réfléchir concrètement à comment vous allez subvenir à vos besoins en enlevant toute la palette des produits issus d'animaux. Pour ça, il faut connaître également ce que vous apportent les aliments issus d'animaux, tout simplement. Pour rappel, en bas dans la description, j'ai mis quelques vidéos à disposition offertes pour pouvoir justement manger sainement, même dans le cadre d'une alimentation végane. Et dans nos magasins, on peut s'apercevoir que les industriels ont bien vu le potentiel du marché, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de produits alternatifs pour pouvoir justement manger vegan, tout en ayant l'impression de consommer des produits qui ressemblent concrètement à de la viande, quoi. D'ailleurs, quand on regarde, bizarrement, on fait ressembler les produits véganes à des produits normaux du quotidien, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va retrouver des steaks végétaux qui ont une tête de steak, on va retrouver des saucisses végétales qui ont une tête de saucisse. D'ailleurs, si quelqu'un a une réponse par rapport à ça, je serais curieux de le savoir, pourquoi on essaye de faire ressembler les produits véganes à des produits normaux. Alors ce qui est intéressant dans tous ces produits industriels, c'est qu'on a généralement une bonne teneur en protéines et en matières grasses qui n'est pas saturée justement, donc des bonnes matières grasses. Bon, il faut quand même surveiller ce que l'on achète, hein, tout n'est pas clean. Et on va retrouver bien sûr dans certains de ces produits des enrichissements, certaines vitamines et minéraux, tout simplement parce que, on sait très bien, les véganes ont plus tendance à avoir des carences. Ça, c'est des points positifs, mais il y a également pas mal de points négatifs malheureusement. C'est que ce sont des produits généralement fort caloriques, qui vont être enrichis en sel pour donner du goût. On peut aussi retrouver de temps en temps du sucre pour donner du goût. Et bon nombre d'entre eux ne sont pas forcément enrichis en vitamines et en minéraux, ce qui va poser problème à un moment donné. Les produits industriels adaptés aux alimentations véganes doivent être consommés pour dépannage. Ce n'est pas la solution de simplicité, si je peux dire ça comme ça, pour transférer du jour au lendemain votre alimentation omnivore à quelque chose de vegan. Alors là, voici un petit comparatif que j'avais fait à l'époque, ça remonte un petit peu, mais je vous le communique, c'est une comparaison entre des produits issus d'animaux. Donc pour ça, j'ai pris un steak classique, un steak de viande, que j'ai comparé à deux steaks végétaux qui utilisent une base différente. C'est-à-dire que l'on va retrouver dans le premier steak végétal du sétan, c'est-à-dire c'est un dérivé de blé, et dans l'autre steak, on a utilisé du tofu. Alors on s'aperçoit déjà que la teneur en protéines, elle est plutôt intéressante dans nos steaks végétaux industriels, ce qui est une bonne chose. On s'aperçoit aussi qu'il y a moins de graisses saturées, forcément parce que dans la viande, il y a beaucoup de graisses saturées. Donc on peut se dire également que c'est un avantage de consommer ces produits. Le petit bémol, c'est que l'on utilise beaucoup d'huile de tournesol de manière générale, qui est très riche en oméga 6, et qui est peut-être trop riche en cet oméga. Et le souci, c'est que ce déséquilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 n'est pas forcément bon et durable pour la santé. On peut s'apercevoir qu'il peut y avoir beaucoup de sel dans un steak végétal, et c'est là le gros problème, c'est que vous avez un aliment qui est fade à la base, et il faut donner du goût, et ça malheureusement ça passe par du sel, des additifs alimentaires divers et variés, pour que on ait l'air de manger quelque chose de bon. Je vous ai mis cette petite analyse en plus dans le cadre de cette vidéo. Moi, ça vous permet d'avoir une vue sur ce que va vraiment vous apporter les steaks végétaux. Et c'est tout simplement pour vous dire que si vous êtes vegan et que vous en mangez de temps en temps, voire régulièrement, faites attention de diversifier différemment votre alimentation, car ce n'est pas ça qui va résoudre tous ces éventuels problèmes de carence alimentaire.
pour rappel, je vous ai mis vraiment quelques vidéos qui sont offertes en dessous dans la description pour vous permettre de manger sainement et d'avoir tout ce qu'il vous faut où il faut, même dans le cadre d'une alimentation végane. Tu peux liker la vidéo pour la faire connaître, tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.